Thionvillois, Thionvillois. Bonsoir et bienvenue à cette 7e édition du Petit Journal. J'espère que vous avez passé une agréable semaine dans le froid et le mauvais temps thionvillois. Nous, on se les est bien gelés en tout cas. Façon de Denver sur un scooter. Mais nous sommes toujours là. Oh, pas de Retrouvons sans attendre l'actualité principale. Cette semaine, une actualité aquatique. Et oui, cher Sébastien, mais une actualité aquatique avec Cindy Sanders. Eh mais pas de fausse joie, très chers téléspectateurs. Elle ne s'est pas faite dévorer par un poulpe ou un calamar. Ni un papillon. Mais elle est bien à l'origine d'une fabuleuse découverte à Thionville. En effet, Cindy Sanders chassait des butterflies au bord de la Moselle quand soudain... Un bruit étrange attira son attention. Ni une ni deux, elle saisit son courage, son filet à papillon de lumière et... se torcha le cul avec. Mais non, n'importe quoi. Elle a attrapé un truc, une chose. Ah mais Dieu, tu l'as vu ou pas? Bah, montre-moi, ok. Bien le bonjour. Je vais vous présenter un nouvel animal de compagnie que j'ai repêché dans la Moselle il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'aime pas beaucoup la lumière. Regardez. Vous voyez, il est endormi. On va essayer de le réveiller. Regardez. Je vais lui lancer une pomme. Il adore ça. Oh, il a tellement d'énergie. Allez, bouge, mange, allez. Montre comme t'es beau. Montre ta tête. Montre-toi. Allez, petit coup. Waouh! Impressionnant, hein. Il paraîtrait que le zoo d'Amnéville voudrait le racheter. Enfin, le racheter, les racheter quoi. L'animal et Cindy Sanders. Bon, trêve de bavardage, c'est l'heure des flashs en vrac. Flash en vrac, actu spatial. Un homme a battu le record du monde de saut en longueur. En effet, il a franchi un canyon à l'aide de son jetpack sur une distance d'une centaine de mètres. Incroyable mais vrai. Ça pourrait être pratique pour aller au Lidl ou acheter des cotons-tiges ou des couches ou des allumettes. Ouais. Actu Porsche. Porcherie. Nous venons d'apprendre le salaire du PDG de Porsche. Pendant qu'un enfant meurt de faim toutes les secondes, cet enculé de service gagne la modique somme de 21 346 € par heure. Ça va, hein? C'est raisonnable, c'est raisonnable. Actu Noël. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. L'école des Pères Noël lituanienne forme de plus en plus de prétendants au titre chaque année. Cependant, pour arriver à décrocher la récompense ultime, à savoir le titre de Père Noël de l'année, il faudra que les prétendants remportent un combat de catch dans la neige contre un renne, puis ensuite un concours de barbisme aura lieu. Reste à savoir qui aura la plus belle barbe. Actu vaudou. Alors, un fabricant de poupées vaudou a eu le malheur de créer un petit Sarko miniature. Notre ami Nicolas... Sarkozy, nous sommes de droite, bien évidemment. Évidemment. Donc notre ami Nicolas lui a intenté un procès et a gagné. Il ne fait aucun doute que ce vendeur a été retrouvé mort, violé, dépecé et transformé en peluche géante. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Actu ours. Les chercheurs japonais ont englouti un budget de plus de 14 milliards d'euros en recherche et développement pendant plus de 10 ans afin de tenter désespérément d'accoupler 2 ours. Seul petit hic, c'était des femelles. Bravo le Japon. Actu blague, petite dédicace à Morgane Jailly qui m'en a raconté une bonne hier soir. Alors, c'est l'histoire d'un gamin sans bras qui demande du chocolat à sa maman. Et là, elle répond, pas de bras. Pas de chocolat. Merci Morgane. Hein. Merci Morgane, merci beaucoup. Actu musique. Ah, Le nouvel album des Guns N' Roses est enfin disponible. au programme, 14 titres plus endiablés les uns que les autres sur Chinese Democracy, un album que l'on ne pensait pas voir sortir un jour. En effet, au bout de 14 ans de composition et plus de 22 millions de dollars dépensés en production, il était temps qu'il sorte. Et il est enfin sorti, sauf, comme d'habitude, en Chine. Pays très ouvert, comme d'habitude, et de son nation, et enclin à une démocratie partiellement totalitaire. Oui, totalitaire, c'est pareil. Et à ce propos, qu'est-ce que des Chinois? Alors les Chinois
sont des communistes, Ils se nourrissent principalement d'enfants. qui eux-mêmes se nourrissent de lait contaminé à la mélanine. Et saviez-vous qu'une loi interdit aux Chinois de dépasser 1,50 m? Oui, je le savais. Mais tous ceux qui désobéissent sont mangés en fait. Et les spécimens qui ont réussi à s'échapper, Donc ce sont nos compatriotes, ceux qui vivent en France ou bien aux États-Unis, dans la NBA, etc. donc faisons-leur bon accueil. Voilà. Donc c'est la fin de ce journal. Cependant, Sébastien, vous le savez, j'aimerais finir par une petite dédicace. En effet, aujourd'hui, 30 novembre, 29, 30, je ne sais pas la date à laquelle on est, mais je sais que dimanche, c'est l'anniversaire de Mathieu Héré. Donc bon anniversaire à notre geek préféré. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Oui, bonne semaine à tous et bonne continuation. À dimanche. Et à la semaine prochaine. Au revoir.